La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta parole et la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le 18e dimanche du temps ordinaire B. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre de l'Exode au chapitre 16, le verset 2 jusqu'au verset 4 et le verset 12 jusqu'au verset 15. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 4, verset 17 et verset 20 jusqu'au verset 24. L'évangile est tiré de Saint Jean au chapitre 6, les versets 24 jusqu'au verset 35. Comme annoncé, nous célébrons aujourd'hui le 18e dimanche du temps ordinaire B. Comme d'habitude, l'Église nous propose des textes bibliques pour notre méditation. Comme le dimanche passé, la liturgie de la parole nous parle du pain. Les textes de ce dimanche nous parlent du souci de Dieu d'offrir à son peuple, avec soin et amour, la nourriture qui donne la vie. L'action de Dieu ne vise pas uniquement à assouvir la faim physique de son peuple, mais vise aussi et surtout à aider le peuple à grandir, à mûrir, à dépasser les mentalités étroites et égoïstes, à sortir de sa fermeture et à prendre conscience d'autres valeurs. Dieu, à travers Jésus, veut offrir à son peuple la nourriture qui donne la vie éternelle et définitive. Dans la liturgie d'aujourd'hui, l'évangile de Jean est mis en parallèle avec la première lecture où Dieu donne à manger à son peuple qui se trouve dans le désert. Dans les deux cas, nous avons une foule. Dans la première lecture, le peuple juif quitte l'esclavage en Égypte, mais à la première difficulté dans le désert, ils regrettent ce pays, car là-bas, ils avaient du pain à satiété. Ils récriminent contre Moïse. Dieu entend ces récriminations. Mais il leur pardonne ce manque de confiance. Il leur donne la manne. En nous proposant ces lectures, l'Église veut nous transmettre un message de la plus haute importance. Même dans les situations les plus difficiles, Dieu ne nous abandonne pas. Il faut lui faire confiance contre vents et marées. Le véritable bonheur, c'est de suivre sa loi et son enseignement. L'évangile de ce dimanche se situe au lendemain de l'épisode de la multiplication des pains, c'est-à-dire la suite de l'évangile du dimanche passé. La foule, voyant que Jésus et les disciples n'étaient plus là, est partie à leur recherche et les ont trouvés de l'autre côté de la rive. En retrouvant Jésus, les gens lui posent la question, je cite, Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Fin de citation. Et Jésus donne une réponse interpellante pour nous aussi aujourd'hui. Je cite, Amen, Amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Fin de citation. Ils sont partis à la recherche d'un maître qui satisferait leur appétit et comblerait leur manque. Ils pensent avoir trouvé en Jésus le roi qui répondra à tous leurs besoins. Mais Jésus ne l'entend pas ainsi. Ce n'est pas sa mission. Il a beaucoup mieux à leur proposer. Cette réponse de Jésus à la foule nous interroge aussi dans notre manière de le suivre. Nous suivons Jésus pour le servir ou nous voulons nous servir de lui pour résoudre nos problèmes. Nous suivons Jésus à cause de bien qu'il nous fait ou parce qu'il est Dieu. Chacun de nous est invité à répondre à ces questions. Jésus est conscient que les gens sont venus le chercher à nouveau à cause de ce qu'il les a donnés plutôt qu'à cause de ce qu'ils ont vu. Les témoins de la multiplication de pain n'ont pas saisi le sens du signe qu'il leur a donné. C'est pourquoi Jésus veut leur faire comprendre que le plus important n'est pas de s'arrêter sur la nourriture physique corporelle,
mais de s'arrêter sur sa personne, sur qui il est. Il est l'envoyé du Père, il est la véritable nourriture, le véritable pain qui rassasie la faim profonde. Je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, nous dit Jésus. Il y a deux espèces de pain, le pain physique et le pain spirituel. Jésus est le pain dont nous avons besoin pour vivre ici-bas et après notre mort. Certes, Jésus n'ignore pas que les hommes sont des êtres de chair et que la faim du corps existe. Mais les hommes ont, au-delà de toutes les autres faims, la faim de Dieu. C'est pour répondre à cette vraie faim de l'homme que Jésus, à travers le pain et le vin consacré, se donne à nous comme nourriture. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé, nous dit Jésus. L'unique chose à faire pour recevoir Jésus, pain de la vie, c'est de croire en lui, c'est la foi. Pour manger, il faut de l'appétit. Et s'agissant du pain que le Seigneur nous donne, il faut la foi, la confiance en son amour. C'est par la foi que nous pouvons entrer dans le mystère d'un Dieu qui se donne jusqu'à se faire nourriture. Cela dépasse notre compréhension, mais nous sommes invités à voir Jésus à travers le pain consacré avec les yeux de la foi. Car recevoir la communion ne change rien si nous n'avons pas cette certitude que ce que nous recevons, c'est le corps du Christ. Moi, je suis le pain de la vie, nous dit Jésus. Un pain qui n'est pas le fruit du travail, car le seul effort requis pour le recevoir est de l'accepter dans la foi. Pour nous, chrétiens, Jésus est notre nourriture, celui qui nous fait vivre. Nous avons foi en lui et cette foi nous fait vivre. Cette foi s'appuie sur sa parole, mais aussi sur sa vie tout entière. Que le Seigneur nous aide à l'accueillir et à le recevoir dans la communion. Amen. Une fois de plus, je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de s'abonner à cette chaîne en cliquant sur s'abonner.